Est-ce qu'on a d'autres éléments concernant le monstre? C'est un extraterrestre qui sait rire. Et à part ça? Bon. Il n'aime pas les carottes. Ah, ça me fait plaisir de le savoir. Et qu'aimerais-tu que je te dise d'autre? Qu'il sait lire dans les pensées. Oui, et je te répondrai qu'il rigolera bien quand il lira dans les miennes. Ah, c'est sûr. J'ai peur, il y a quelqu'un là-haut. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se fait que tu dors pas encore? T'as pas sommeil? Il y a quelqu'un là-haut dans ma chambre, un homme. Meggy, tu as dû faire un cauchemar. Je suis sûre que non, il y a quelqu'un, maman. C'est mon tour, je crois. Bon, je crois que le devoir m'appelle. Il faut que j'aille voir qui est ce quelqu'un qui empêche ma petite fille de faire de beaux rêves. Et si cet individu sait lire dans les pensées, il va se sentir très mal lorsqu'il m'aura en face de lui. Le monsieur était là, juste là. Il me regardait, papa. Tu vois bien, il n'y a personne. Ce sont tes habits, tu vois? J'ai eu peur. Je sais, t'as fait un cauchemar, c'est tout. C'est pas un petit cauchemar de rien du tout qui va t'empêcher de dormir quand même. Allez. Maintenant, écoute-moi. Tu saurais garder un secret? Eh bien voilà, quand j'étais encore tout petit, je faisais tout le temps des cauchemars. Je voyais des monstres. Des monstres. J'en voyais dans les placards, j'en voyais sous mon lit, j'en voyais partout. Et c'est mon papa qui un jour m'a dit le secret. Et depuis, j'ai plus jamais eu peur. Les monstres sont incapables de nous attraper quand on se cache sous les couvertures. T'es certain de ce que tu dis? Sûr et certain, c'est la règle, et même les monstres ne peuvent rien contre ça. C'est bien. Le seul problème avec cette théorie, c'est qu'il n'existe pas de couverture qui protège les enfants de leur papa. Papa. Allez, on arrête. On arrête, d'accord? On se calme. Voilà. Maintenant, tu vas essayer de dormir. Bonne nuit, chérie. Pas. Jeff? Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air bouleversé. Non, c'est rien. Non, c'est rien que... Quoi? Non, c'est absurde, c'est presque tel père, tel fils, c'est complètement absurde. Ce qui lui faisait peur, c'est un tas de vêtements entassés sur sa chaise. Ben oui, elle a l'imagination de son père. Oui. Je me demandais ce qui s'était passé. Tu l'as rassuré, ça va? Oui, oui, bien sûr. Salut. Vous arrivez à temps, comme toujours. J'ai préparé le roast beef, j'ai épluché les pommes de terre, lavé la salade et je me suis servi un petit verre de vin. Non, ça c'est pas pour toi, toi tu boiras du lait. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Nous sommes vraiment trop gâtés. Va te laver les mains. Ça ne va pas?
C'est une question? Et pourquoi est-ce que ça n'irait pas? Vas-y, dis-le-moi. C'est à cause du verre de vin. La dernière fois que je t'ai vu en boire, c'est le jour où tu as eu ce stupide accident de voiture. Alors c'est quoi cette fois? Ce matin, en classe, un élève m'a demandé où est-ce que je me trouvais pendant la guerre du Vietnam. Alors je lui ai dit que j'étais à l'école. C'est vrai? Je m'en souviens très bien. Ouais, sauf que cette école, j'ai oublié de lui dire qu'elle était au Canada. Oh, mais ça ne le regarde pas. C'est ce que j'ai dit à ce jeune homme. Alors pourquoi est-ce que je me sentirais coupable? Non, non, tu crois que je le fais exprès? Eh bien, si c'est le cas, ça veut dire que j'ai besoin que tu me dises que je n'ai jamais rien fait de mal. Alors dis-le-moi. Tu n'as jamais fait de mal à qui que ce soit. Merci. Tu connais ta réplique par cœur, à force. T'es vraiment la femme idéale pour moi. Merci. Maggie, descends, le dîner est prêt. Megan? Megan! Oh, chérie, tu n'as pas lavé tes mains? Le monsieur d'autre jour est revenu, il m'a parlé, il était dans la salle de bain. Oh, c'est plus drôle, Maggie. Viens, tu peux pas manger avec des mains aussi sales. Tu sais que ce n'est pas beau de mentir. J'ai l'impression que ça devient une habitude. Tu camoufles tes fautes derrière ce mensonge. J'ai pas menti, je t'assure, maman. Et voilà. C'est bien mieux, non? Jeff! Jeff! Qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Tu l'as sûrement vu passer. Mais qui? J'ai vu passer Un personne. homme dans un fauteuil roulant. Jeff, je l'ai vu. Je veux dire, il Écoute, était là-haut. de quoi est-ce que tu me J'étais en train de parles? m'occuper de Maggie et tout d'un coup, dans la glace. Enfin, tu l'as forcément vu passer, Jeff. Un homme dans un fauteuil roulant? Oui. Écoute, chérie, réfléchis une minute. Je pense que si un homme était passé devant moi dans un fauteuil roulant, je l'aurais vu. Et puis d'abord, comment est-ce qu'il aurait fait pour descendre des escaliers? Mais si tu ne l'as pas vu passer, c'est que... Ça y est, maman, il est reparti. Oh, Maggie. Faut pas avoir peur, c'est un gentil monsieur. Bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Jeff. Je crois qu'il est grand temps que j'essaie de tirer ça au clair. Qui tu es, toi? Dans la tête, c'est vraiment pas le moment. J'ai besoin de toi, moi. Non, c'est impossible. Qu'est-ce que tu as, Jeff? Laisse-moi! Laissez-moi, déconne pas! Non! Fais non! Qu'est-ce qui t'arrive? Enlève-toi! Viens! Non! On va se faire tuer! On va se faire tuer! Debout, Jeff! Jeff! Regarde, c'est moi, Denise, ta femme. Mais enfin, regarde-moi, regarde! Arrête, Jeff, je t'en prie. Ce n'est que moi. C'est pour moi qu'il est ici. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te montes la tête. Ah oui? Au cas où tu l'aurais oublié, je faisais aussi partie des appelés. Mais moi, j'ai choisi le Canada. Je me suis défilé, j'ai pas fait le Vietnam. Et là, c'est comme si le Vietnam essayait de me rattraper. Je me dis que j'aurais peut-être mieux fait d'y aller. Que ça faisait partie de mon destin. Et d'ailleurs, c'est pas impossible que ce fantôme dans cette chaise roulante, c'est lui qui est allé à ma place. Ou peut-être même qu'il s'est fait tuer parce que j'étais pas là-bas. Non.
Tu devrais cesser de dire des choses qui n'ont aucun sens, je t'assure. La vérité, c'est que tu as dit non à une guerre sale, injuste et immonde. Tu as même contribué à y mettre fin, Jeff. Et ça, chérie, tu le sais. Non, pas du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je parte d'ici parce que je sais que si je vais quelque part, il me suivra et que comme ça, Megan et toi, vous serez en sécurité. C'est ce que tu crois, mais ça n'est pas évident du tout. Jeff, peu importe ce que c'est, nous y ferons face tous les deux. Ouais, t'as raison. T'as encore raison. T'as toujours raison. Qu'est-ce que tu as, Jeff? Qu'est-ce qui t'arrive? Jeff! Jeff! Reviens! Oui, Suzanne? Ton mari sur la 5. Merci. Où étais-tu passée? Je me suis fait du souci pour toi. Denise. C'est toi. Mais oui, c'est moi. Ça n'a pas l'air d'aller. Tu as une voix étrange. Étrange. Non, non. Non, je vais très bien. Et toi, Denis, comment vas-tu? Denny? La dernière fois que tu m'as appelé Denny, c'était à l'université. Jeff, dis-moi ce que tu as. Rien, simplement. Simplement, j'ai besoin de te voir, Denis. Rien qu'un petit moment. Je suis à la maison, Denis, et j'ai besoin de te voir, maintenant. Ok. Je serai à la maison dans un instant. Salut. Bonjour, Jeff. Oh, bah dis donc, t'as une de ces têtes. Eh oui, pour ne rien te cacher, j'ai passé la nuit dans ma voiture et c'est pas très confortable. Bon, Denise est là? Ah non, elle est partie depuis 5 minutes, après ton coup de téléphone. Mon coup de téléphone, mais j'ai pas appelé. Bien sûr que si. Tu as appelé il y a tout juste 10 minutes, tu te rappelles pas? Et puis quand même, je reconnais ta voix depuis le temps. Denis? Je suis là. Chérie? Heureux de te revoir, Denis. T'es vraiment encore plus belle. Plus belle qu'autrefois. Lorsque nous étions tous les deux. Oh non. Qu'est-ce que... Que s'est-il passé? C'est bien ça la question, n'est-ce pas? Oui, que s'est-il passé? Eh ben, le Vietnam. Simplement ça. Et j'ai été appelé. Et j'ai sauté sur une mine. Denise! Jeff! Oh, Denis, c'est dommage. Jeff! Je suis le premier! Jeff! Jeff! Oh, Jeff, mon dépêche-toi! Chérie, pousse-toi. Non, à nous deux. Non, mais... Non, mais... Toi et moi... T'as gagné le gros lot. Non, c'est pas possible. Ah, ce serait un rêve. Ah, oui, oui, si on veut, un rêve. Mais c'est toi qui rêves de moi. Ou bien c'est moi qui rêve de toi. De toute façon, peu importe, ça m'est complètement égal. Je crois qu'on fait tous les deux partie de la réalité et que simplement, quelque part aux environs
de l'année 1971, nous sommes arrivés à un endroit où la route se séparait en deux. Et toi, t'as pris un chemin. Et moi, j'ai pris l'autre. Et nous nous sommes retrouvés dans des endroits différents. Jeff. Pardon, dites-moi. Sur votre route, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé pour nous, toi et moi. Eh oui, eh ben... Eh oui. Tu t'es tué en moto dans un accident pendant que j'étais au Vietnam. Le gars qui était avec toi croyait pas au casque, malheureusement. Je sais parfaitement pourquoi tu es là. C'est parce que je suis coupable. Je suis coupable, oui, je le reconnais, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour me racheter. J'ai honte, et ça ne concerne que moi. Ça ne concerne personne d'autre. Tu dois laisser ma femme et ma fille tranquilles. Non! Nous sommes allés au Canada tous les deux. Nous avons pris la décision tous les deux. J'ai ma part de responsabilité dans tout ce qu'il a fait. C'est pour ça que je t'aimais tellement, Danny. Et toi, ne me dis pas que t'as imaginé sérieusement que j'essayerais de leur faire du mal. Hein? Et on dit que les anciens combattants sont dingues. Dis-moi ce que tu veux. Je suis en train de mourir. Oh, les docteurs disent jamais la vérité, c'est bien connu, mais moi, je peux vous dire que je la sens venir. Je la sens venir, mais c'est pas grave. Il y a bien longtemps que j'ai perdu tout ce qui avait d'important dans ma vie, tout ce qui est important pour un homme. J'ai perdu mes jambes, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon avenir. J'ai même perdu Jeff. Et le soldat, le Troufiron, il ne lui reste plus que ses yeux pour pleurer. Plus que d'affreux souvenirs. Alors il s'abandonne, il boit, il attend qu'on vienne, que quelqu'un lui tende la main, et il pleure. Il se demande alors ce qui se serait réellement passé entre Danny et lui. S'il avait agi autrement. Il passe son temps à se poser cette question. La voilà mon histoire. Je me promène plus, je n'erre plus que par la pensée, je m'égare. Je crois bien qu'un jour je me suis égaré jusque sous votre toit. J'avais simplement envie de te voir, vieux frère. Vous avez bien fait, McDowell. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'y suis pas allé. Eh oui, t'as eu raison. Moi, j'étais pas là pour Denise. Je n'étais pas là pour Megan. Quoi bon? Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Vous pouvez rester. Vous êtes le bienvenu. Oui. C'est vraiment très gentil de votre part. C'est impossible. Il faut que je m'en aille. Vous m'avez rappelé de bons souvenirs. Merci. Les flashbacks. À mon avis, ça devrait fonctionner dans les deux sens. Toi et moi, on est la même personne. Et comme j'ai de beaux souvenirs, de très beaux souvenirs, peut-être qu'au contact l'un de l'autre... Non. Peut-être que si on se serrait la main... Non, tu te rends pas compte. Crois-moi, j'ai d'excellents souvenirs à te proposer. Le jour où Denise et moi, nous nous sommes mariés. Notre lune de miel. La naissance de Megan. Non, ce serait trop risqué. Tu te retrouverais avec ces affreux cauchemars, avec ce spectacle d'hommes qui meurent autour de toi. Sans compter toutes ces longues années dans ce grand hôpital pour finir dans ce fauteuil roulant. Et alors,
Trudeau aussi à ces gens qui s'éloignent de toi, qui te regardent de travers et qui te regardent quand même. Mais attention, tout ça, c'est encore rien. Le pire, c'est quand tu te réveillerais chaque matin en poussant des hurlements à cause du même cauchemar. J'ai pas peur de 2 ou 3 petits cauchemars. J'aurais qu'à me cacher sous les couvertures. Maintenant, on est des héros tous les deux. Nous faisons des choix. Et après coup, nous nous demandons ce à quoi l'autre chemin aurait ressemblé. Jeff McDowell en a la réponse. Il a payé le prix. Une leçon de courage et de cartographie de la part des cartographes de la 5e dimension.